Alléluia. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans le culte de ce matin. Alors qu'il est toujours merveilleux d'être dans la présence de notre Dieu, comme le psalmiste a dit, je suis dans la joie quand on me dit, entrons dans la maison du Seigneur. Je vais vous demander d'être joyeux, d'être heureux parce que vous venez rencontrer votre Seigneur, même étant en ligne, là où vous vous trouvez maintenant ce matin, vous allez rencontrer votre Seigneur. Et quand on rencontre le Seigneur, quelque chose se passe dans notre vie. Oh, je me rappelle de cette femme qui s'est décidée dans son cœur. Elle a dit, si je pouvais toucher ne serait-ce que le bout de son vêtement. Et lorsqu'elle a touché le bout de vêtement de Jésus, quelque chose s'est passé dans sa vie. La maladie dont elle souffrait pendant beaucoup d'années devrait la quitter ce jour. Oh, merci Seigneur parce que tu viens nous rencontrer ce matin. Merci Seigneur parce que tu viens enlever quelque chose qui nous tourmentait pendant depuis longtemps, Seigneur. Tu viens enlever cela. Alors, je vais vous inviter très humblement à vous tenir debout pour qu'ensemble nous invoquons la puissance de Dieu, la puissance de Jésus qui existe déjà au milieu de nous. Nous voulons bénir sa présence au milieu de nous. Alléluia. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, toi qui vis d'éternité en éternité. Nous te bénissons, toi qui nous as choisis d'être tes enfants. Oh, merci Seigneur parce que tu viens encore ce matin nous faire du bien. Merci Seigneur parce que tu viens encore nous parler ce matin. Merci Seigneur parce que tu viens encore agréer nos sacrifices de louange et d'adoration. C'est pourquoi Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains. C'est pourquoi, oh cher Saint-Esprit, nous voulons soumettre toutes choses sous ton autorité, afin que toi seul, tu puisses conduire toutes choses pour la gloire de notre Seigneur. Oh, conduis les gens, conduis la parole, conduis toutes choses. Nous te soumettons la technique, nous te soumettons la connexion de ton fils, de ta fille qui est en train de suivre ce culte, afin que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, la bénir, afin que tu puisses le bénir là où il se trouve, là où elle se trouve, dans sa chambre, dans son salon, dans sa cité, peu importe le lieu, Seigneur. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu n'es pas limité, Seigneur, par le temps ni l'espace. Nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te célébrons dans ce culte maintenant parce que tu le mérites. Tu es le seul qui mérite notre adoration et notre louange. Nous t'invoquons et nous te bénissons à jamais au nom de Jésus. Amen. Alors ensemble avec la chorale, nous allons chanter la gloire de notre Seigneur. Alléluia. Nous voulons encore glorifier Jésus en ces lieux. Dire qu'en nos traits, dans nos cœurs s'élève un chant pour lui dire qu'il est bon, qu'il est grand. Parce qu'il est Dieu, il est tout puissant. Comme mon cœur d'instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand, mon cœur heureux, s'écrie à chaque instant, oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour que tu es bon, oh Dieu d'amour, alors mon cœur redit
éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel comme mon sauveur, éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, moi je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Encore comme mon sauveur, éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, moi je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand, que ton amour, je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand, que son amour. Oui, je redirai dans son divin séjour, oh, que rien n'est plus grand, que son amour, oui, moi je redirai dans son divin séjour, oui, rien n'est plus grand que son amour, oh, rien n'est plus grand que son amour, oui, rien n'est plus grand que son amour. Alléluia. Oui, Père, rien n'est plus grand que ton amour. Toi qui nous l'as démontré il y a plus de 2000 ans, en envoyant ton Fils pour mon péché, pour le péché de mon frère, de ma sœur, pour nous délivrer. Merci Seigneur. C'est pourquoi nous voulons te louer encore. Nous voulons chanter, nous voulons danser et dire peu importe les circonstances, peu importe ce par quoi je passe aujourd'hui, je louerai mon Dieu. Car il m'a libéré, il est celui qui relève ma tête. Alléluia. Hey. Nous allons danser et louer. Tous ensemble, je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Pour Je influencer. suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. En tout temps. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 Toute arme forgée contre moi. Toute arme forgée contre moi. Nul et sans effet. Et nul est
sans effet, le ressuscité vit en moi. Quel est Son nom est Jésus. Tout arme forgée contre moi, nul et sans effet. et nul est sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu, Je suis né de Dieu. je suis victorieux. Je suis victorieux. Pour influencer, Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Tu es plus que vainqueur. 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 Tu marches de gloire en gloire. 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 Je suis un conquérant. 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 Tu es plus que vainqueur. 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 Tu es plus que Moi vainqueur. je Je louerai son nom. Je louerai son nom. N'importe les Je situations. louerai son Car il a fait de moi nom. plus que vainqueur. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un Je conquérant. suis un conquérant. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où nous sommes déjà? Nous acclamons le roi des rois. Sois béni, Seigneur. Bonjour, peuple de Dieu connecté. En ce dimanche 16 août 2020, nous disons merci à la chorale qui viendra prendre place. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Là où vous êtes dans votre maison, vous pouvez déjà vous connecter en esprit avec nous. Alors que le Seigneur veut semer sa parole dans votre cœur. Seigneur, nous te confions ce moment. Nous te bénissons pour ton enfant qui est connecté et qui a soif de toi ce matin. Merci de lui faire du bien, Seigneur. Merci de nous bénir, Seigneur. Chacun là où il se trouve. Et cette assemblée ici présente. Que personne, Seigneur, après avoir suivi ce moment, ne reste plus la même. Nous te prions dans le précieux et saint nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir là où vous êtes. Vous êtes sur la bonne ligne, la ligne de Jésus. Et vous avez choisi de vous connecter à cette chaîne, la CCF Chine. Et ce matin, le Seigneur veut nous faire du bien. Moi, c'est votre frère Gabriel Kossi Fanjinou Bénédiction. Et je suis content d'appartenir au Seigneur Jésus et de servir son précieux nom dans cette église du BICF French, mon église. Nous bénissons le Seigneur pour son peuple, pour le serviteur de Dieu, le pasteur Berger, que vous connaissez, qui est présent ici, que nous saluons. Et nous saluons Maman Chantal, la mère des nations. Alléluia.
Nous sommes bénis d'avoir des parents aussi gentils, aussi connectés à Dieu. Dans le corps du Christ, des personnes comme le couple pastoral, il n'y en a pas beaucoup. C'est pourquoi nous sommes honorés d'appartenir au troupeau que le Seigneur les a confiés. Alors ce matin, nous allons méditer encore la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et le thème de ce matin, c'est vivre et réussir sa saison en Christ. Vivre et réussir sa saison en Christ. Le Seigneur veut faire entrer quelqu'un ce matin dans une nouvelle dimension de compréhension de la notion de saison. Et nous allons voir rapidement en la première partie la notion de saison, la signification et les signes que nous pouvons avoir au niveau d'une saison. Et ce qui est intéressant, c'est que la saison, ce n'est pas un truc nouveau, c'est un terme que nous connaissons. Parce que la saison, c'est une époque de l'année où vont dominer certains états de l'atmosphère. Par exemple, nous sommes actuellement dans une saison sous une zone tempérée qu'on appelle l'été. Et sous d'autres cieux, ils sont en train d'avoir une autre saison. Ça peut être la saison pluvieuse, ça peut être une autre saison. Mais ce qui est vrai, c'est que la saison, c'est une époque de l'année qui se caractérise par une activité typique et périodique. Et donc, la saison, ce n'est pas seulement la nature, ce n'est pas seulement les états de l'atmosphère, c'est aussi les périodes de la vie d'une personne. Mais avant d'aller au niveau des périodes de la vie d'une personne, permettez-nous de vous donner quelques signes dans les saisons naturelles en géographie que nous connaissons. Nous savons par exemple que selon la zone climatique à laquelle vous appartenez, vous pouvez avoir 4 saisons dans les zones tempérées, 2 saisons sous d'autres zones, comme les zones tropicales, les zones équatoriales. Nous avons la saison pluvieuse et la saison sèche pour les zones tropicales. Et la saison, le printemps, n'est-ce pas, l'été, l'automne et l'hiver pour les zones tempérées et les zones polaires. Alors, dans ces saisons dont nous parlons, il y a des signes, il y a des caractéristiques. Par exemple, en hiver, la température est un déterminant, un élément clé des saisons. Le degré de chaleur qui se manifeste. Et cela nous amène à nous adapter en portant des habits selon la saison. Parce que lorsqu'on porte les habits d'hiver en été, alors on est en hors saison et le corps risque de subir les conséquences on ne pourrait pas supporter. Les signes de la saison pluvieuse, il y a beaucoup de pluie, on se prépare avant de quitter la maison, on cherche des habits ou des parapluies pour se protéger. Et donc, la saison est déterminée par un temps qui fait. Et donc, le temps, nous ne pouvons pas le changer. Nous ne pouvons pas changer les changements qui se passent. Et ça demande des adaptations. Et donc, la pression atmosphérique, la pression de l'air, la pression du vent, Jésus même va parler du vent lorsqu'il expliquait les réalités spirituelles à Nicodème qui est venu le voir dans Jean 3. Il va lui dire, le vent souffle, mais on ne sait pas d'où ce vent vient ni où il va. Donc la pression de ce vent naturel constitue la pression atmosphérique qui
qui peut être quantifié. Et donc, nous voyons déjà ces éléments, la température, la pression, qui constituent des signes des saisons. Mais lorsqu'on regarde dans la nature, on peut voir également que selon la saison, les végétaux ou les animaux aussi se comportent différemment. Par exemple, en automne, les arbres commencent par perdre leurs feuilles. On se demande pourquoi. Les feuilles commencent par jaunir. Et avant que l'hiver ne commence, alors les feuilles vont totalement se perdre sur les plantes. Et nous savons que les plantes, pourquoi les plantes perdent leurs feuilles? Laissez-moi vous donner cette petite explication. Les plantes perdent leurs feuilles parce que la plante perd de l'eau à travers les feuilles. Or, pour traverser une saison difficile, la plante perd ses feuilles, donc est en train d'économiser de l'eau et des substances pour traverser la mauvaise saison, la saison difficile. Donc c'est une leçon d'économie pour gérer l'équilibre. Donc quand vous voyez une plante qui est en train de perdre ses feuilles, la plante veut garder sa vie en économisant le peu d'eau pour traverser la mauvaise saison. C'est la même chose pour les plantes, par exemple, qui vont former des tubercules pour garder leurs réserves. Donc, nous voyons déjà ces éléments dans la nature, selon les saisons. Et nous pouvons voir, on peut citer dans la vie d'une nation, une saison, on peut parler par exemple de la saison de la révolution industrielle, la saison de la colonisation, la saison des indépendances pour une nation. Et dans une vie, on peut parler de la saison de l'enfance, la saison de l'adolescence, avec des caractéristiques précises. Mais quelle pourrait être la relation entre la saison dans la connaissance générale et la saison en tant que réalité spirituelle dans la vie d'un enfant de Dieu? Et c'est cela nous conduit à la deuxième partie de notre partage de ce jour. De la notion de saison dans la connaissance générale à la notion de saison dans une vie ou dans la vie d'une personne ou encore dans une destinée. Quelle est la relation? Ce qui est vrai, c'est que les saisons naturelles, on peut transposer ça dans la vie d'une personne. C'est-à-dire, on peut faire une comparaison. Je vais vous donner des exemples et nous allons faire les comparaisons. Prenons, c'est un langage que nous allons utiliser et vous allez comprendre pourquoi nous utilisons ce langage. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut nous éveiller à ce langage afin que nous puissions bien vivre nos saisons. Amen. Le mariage, c'est une saison. Et pendant le mariage, il y a la pression de l'organisation du mariage, la pression de la formation, la pression sociale, la pression de l'environnement familial qui agit sur les fiancés qui se préparent au mariage. On ne voit pas cette pression-là, mais on peut voir ça dans le comportement, dans l'humeur de ceux qui se marient. On peut voir ça. Ceux qui se sont déjà mariés et ceux qui se préparent pour le mariage savent de quoi je parle. Alléluia. Et cette pression peut agir sur ces personnes-là et au niveau de l'individu, on peut calculer la pression artérielle d'une personne. Quand quelqu'un a peur, on peut quantifier sa pression. On peut parler d'hypertension. Au niveau de la pression, c'est la pression sanguine qui va agir sur le cœur et le battement cardiaque va augmenter. C'est des signes d'une saison, la saison de la peur, gérée par la situation de mariage. Ça, c'est une saison. On peut prendre un exemple pratique. La saison des examens au cours d'une formation académique ou scolaire. Les examens sont des tests. Donc, c'est des moments, c'est des périodes.
il y a la pression des épreuves. Les épreuves peuvent être difficiles. Et il y a l'augmentation de la pression. Certains apprenants perdent l'appétit. D'autres perdent le sommeil. C'est des signes de la saison. On peut demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il a un examen, il faut le laisser. Il a un examen, ça va passer. C'est la vie. Et donc, vous voyez, cette saison des épreuves constitue des épreuves de passage. Des saisons qu'on ne choisit pas. Aucun apprenant ne choisit d'être examiné. C'est fait comme ça, c'est établi. C'est comme quelqu'un ne peut pas prier pour qu'il n'y ait pas l'hiver. Un jour, Paul priait pour quelque chose, pour une saison qu'il traversait. Dans 2 Corinthiens 12, vous pouvez voir ça. Au verset 8, il a dit à Dieu, Seigneur, il faut enlever cette saison. Dieu va lui dire, demeure dans la saison, mais ma grâce va te suffire dans cette saison. Alléluia. Je ne sais pas la saison que vous traversez, mais la grâce de Dieu va vous suffire dans cette saison pour garder votre identité dans le Seigneur. Alléluia. La naissance d'un enfant, c'est une saison qui est la saison qui commence ou qui finit la saison de la grossesse et la saison de la naissance. Parce qu'il y a beaucoup de pression. On ne sait pas si la naissance se fera naturellement ou par césarienne. Donc, le corps de la femme, toute la famille va traverser cela. On va la soutenir, on va prier pour elle parce qu'elle est dans une saison particulière. Et la même chose se passe lorsque on veut aussi donner sa vie à Dieu. La saison de la nouvelle naissance. C'est une saison aussi qui est sujet de beaucoup de pression. Vous voyez? Parce qu'on veut quitter une vie. On veut quitter la saison de la vie païenne pour entrer dans la saison de la vie d'un enfant de Dieu. Et du coup, il y a des signes. Il y a la peur. Si je quitte cette vie-là, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, le langage des saisons a aussi un fondement biblique. Alléluia. Dans le livre de la Genèse, au verset 22, la Bible dit, « Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Alors si on découvre ça dans la parole de Dieu, Genèse 8, 22, on se rend compte que les saisons ne sont pas des choses au hasard. C'est des lois que l'Éternel a établies pour l'équilibre, pour la variation. Alléluia. Imaginez un monde où c'est seulement l'hiver. Qu'est-ce que ça serait? Que serait le monde si c'est seulement l'hiver? Imaginez un peu. Si c'est seulement la saison pluvieuse, il ne pleut que tout le temps. Vous voyez? On bénissons le Seigneur pour la saison, pour les saisons. À partir d'aujourd'hui, quelqu'un va commencer par aimer la notion de saison. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, qu'il y a un temps pour chaque chose. La saison est aussi une réalité qui a des avantages. Parce que la saison nous montre que ce que nous vivons n'est pas éternel. Parce que nous ne sommes pas encore dans l'éternité. Nous sommes dans le temps sur la terre. Alléluia. Et donc, la saison nourrit en nous l'espérance. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 9, verset 1, « Les ténèbres ne régneront pas toujours. » La saison difficile que la terre entière de vivre actuellement ne sera pas éternelle. Un jour, on verra des photos avec des masques et nos enfants, nos petits-enfants nous demanderont, mais pourquoi vous avez mis des masques? Et on leur expliquera cela. Alléluia. Est-ce que ça nourrit l'espérance de vie de quelqu'un qu'il traversera ce moment-là vivant, en bonne santé, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours.
La saison nous permet aussi de savoir, lorsque nous avons une intelligence que j'ai envie de dire saisonnière. Nous menons notre vie en saison. Nous identifions la saison. Nous savons quelle action accomplir. Imaginez un paysan qui ne connaît pas les saisons, qui sème en désordre. Est-ce qu'il peut récolter abondamment? Il ne pourra pas, parce qu'il ne connaît pas le secret des saisons. Et dans la Bible, dans 1 Chronique 12, verset 32, il y a l'un des tribus d'Israël qui connaissent la science des saisons. 1 Chronique 12, 32 dit, « Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël. » Pour savoir ce que devait faire Israël. Parce qu'on pose des actions selon la saison. Même nos prières, on doit savoir dans quelle saison nous sommes, afin d'orienter la prière, pour ne pas prier en désordre, pour ne pas gaspiller l'énergie dans la prière. Il faut avoir une prière précise parce qu'on connaît la saison qu'on vit personnellement. C'est pourquoi nous allons voir dans la parole de Dieu quelques figures, quelques personnages qui nous illustrent bien la notion de saison. On va commencer avec Ruth. Ruth, c'est une femme, une Moabite. Vous pouvez trouver ça dans le livre de Ruth. Ce n'est pas un livre qui est trop grand. C'est une Moabite qui va se marier avec un enfant de Naomi, la femme d'Elimelech, ils vont quitter Jérusalem pour aller, n'est-ce pas, à Moab. Et arrivé là, Naomi va perdre son mari. Elle deviendra veuve. Et ce n'est pas fini. Et nous voyons, si nous voulons parler de saison, il quitte la saison de mariée à la saison de veuve. Et de là, elle va perdre ses 2 enfants. Et du coup, elle se retrouve comme sans rien sur la terre. Pas de famille. Il ne reste que ses belles-filles, Ruth et Orpa. Mais cette saison de détresse, de larmes, est une saison où elle dit non, finalement je vais retourner chez moi. Elle veut retourner dans son pays, en Juda. Et là, Ruth va décider d'aller dans son pays avec elle. Les 2 sont veuves. Alléluia. Ruth pouvait dire, qu'est-ce que j'ai à faire avec cette vieille-là, cette veuve? On est tous des veuves, chacun cherche son chemin. Mais elle s'est alliée à Naomi parce que elle sait que Naomi a des paroles. Naomi a comme la clé de sa destinée. Elle n'arrive pas à expliquer, la Bible ne le dit pas, mais elle s'est liée, elle a dit, je vais rester avec toi. Et nous savons que Dieu va la récompenser. Parce que de retour, de veuve, elle deviendra mariée à Boaz, un riche. Et là, ça change la saison des pleurs aux réjouissances. Parce que le mariage, c'est la réjouissance. Et elle aura un enfant. Et cet enfant sera dans la postérité de David, Obed. Alléluia. Je ne sais pas si une saison vous a fait pleurer. Mais dites à cette saison, tu ne dureras pas toujours. Amen. Nous pouvons voir que Ruth, dans cette saison, Ruth a fait preuve de fidélité envers Naomi. Quand Naomi n'avait rien. Parce que Boaz, son mari, est une personne que Naomi connaît et qui a des droits selon la tradition de leur tradition. Mais arrivée là, elle s'est soumise
à Naomi. Même pour aller au champ, elle demande la permission. Je ne sais pas sous qui tu es en train de vivre actuellement comme chef, comme pasteur, comme parent. Le Seigneur veut que tu sois fidèle à ton maître, à ton coach, à ton pasteur. Parce qu'il y a une récompense liée à la fidélité dans une saison. Alléluia. Nous pouvons voir également rapidement Joseph. Joseph quitte, nous pouvons voir la référence du cycle de la vie de Joseph dans Genèse 37 et Genèse 39. Joseph, c'est l'enfant chéri de son papa. C'est la saison une saison, vous savez, dans la maison, quand on aime un enfant, l'enfant là même fait le gros dos sur tout le monde. Parce que si tu me touches, je vais dire à mon papa. Et tu auras des problèmes. C'est cette saison-là où il est choyé, dorloté, gâté, entre guillemets, par l'amour de son père. Parce que Jacob avait perdu, n'est-ce pas, sa maman, qui est sa femme chérie, Rachel. Et vous voyez, cette saison de joie familiale, de protection paternelle, va se terminer par la haine de ses frères, qui vont le jeter d'abord dans un puits et le vendre. Quelle haine! On vend un être humain comme un objet. Il va se retrouver dans une saison d'esclavage, de la joie familiale à la privation de la liberté. Vous voyez la saison, les saisons? Et de là, ce n'est pas fini. Il va avoir encore affaire à une autre trahison, à un mensonge, où on va mentir dans son compte. La femme de son maître, la femme de Potiphar, va chercher à ce qu'il commette l'impureté, l'adultère avec elle. Mais la Bible dit que Joseph refusa. Parce que dans une saison, ce qui est important, c'est de garder notre identité dans la saison. Je ne sais pas, c'est parce que tu es en confinement qu'on ne sait plus si tu es enfant de Dieu ou si tu es païen. Parce que tu ne vas plus à l'église. Le Seigneur voudrait que ce soir, ce matin, tu apprennes selon là où tu es. Parce que certains suivent ça, ils sont déjà au matin, ils sont déjà au soir. Mais en ce dimanche du 16 août, le Seigneur voudrait que ton identité ne soit pas volée par la saison que tu traverses. Alléluia. Joseph, on peut le comparer à un enfant de Dieu qui, même parce que c'est son papa qui était son mentor, c'est Jacob qui lui a appris la crainte de Dieu. C'est Jacob qui lui a enseigné les béabas de comment plaire à Dieu. Et là, en absence de son papa, il n'a pas enfreint aux règles qu'il a appris. Alors je ne sais pas ce que tu as appris avant le confinement. Garde ces enseignements et vis selon ces enseignements seul dans ta chambre. Parce qu'il y a une récompense liée à la fidélité à Dieu seul. Et nous savons que Joseph sera mis en prison, mais il sera pris de la prison par le Pharaon pour être élevé comme premier ministre en Égypte. Et c'est cela qui va sauver tout Israël pendant la famine. Une autre saison. Alors, ta fidélité à Dieu va sauver des gens après toi. C'est pourquoi il faut tenir. Ce n'est pas seulement à cause de toi. Il y a aussi d'autres destinées liées à ta fidélité à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si le Seigneur est en train de toucher le cœur de quelqu'un actuellement. Mais Dieu peut te faire traverser aussi une saison juste pour t'apprendre une leçon. Et c'est ça dans la vie de Jacob. Nous pouvons voir cela dans Genèse 32, versets 23 à 29, où Jacob quitte son oncle Laban et veut revenir, n'est-ce pas, dans la maison familiale. Mais il sera buté au conflit qu'il a avec son frère.
Ésaü. Et du coup, il sera obligé de traverser une saison de brisement. Alléluia. Où Dieu va changer même son nom. Dieu va changer son nom. Dieu va le briser. Il ne sera plus la même personne. Il y a des saisons de brisement dans notre vie. Des saisons qui vont briser notre orgueil. Des saisons qui vont nous façonner à être plus comme Dieu le veut. Pas comme nous le voulons. Alléluia. C'est pourquoi nous devons connaître la saison que nous traversons. Nous devons identifier cette saison. Nous pouvons voir également l'exemple d'Israël au désert. La saison d'Israël, on peut parler de la saison de l'Égypte, donc de l'esclavage. Dieu le libère de l'Égypte. Il arrive dans le désert avant d'arriver sur la terre promise. Il a la promesse d'une terre promise. Mais il devait passer par la saison du désert. Pourquoi cette saison de désert? Parce que le Seigneur, il le dit dans Deutéronome 8, versets 2 à 5. Permettez-moi de lire ce passage. La Bible dit, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Il y a aussi des saisons où Dieu nous corrige, parce qu'un bon père corrige son papa, corrige son enfant. Un bon père donne de bonnes leçons à son enfant à cause de la destinée, à cause de là où le papa veut que son enfant arrive. Et Israël va arriver dans une terre promise. Mais Israël vient de quitter l'esclavage. Dieu veut d'abord purifier son cœur, parce que le changement, la libération de l'esclavage ne signifie pas le changement de son cœur. Son cœur, il quitte l'Égypte, mais il porte encore l'Égypte dans son cœur. Et Dieu veut enlever l'Égypte de son cœur. Et c'est ça, le travail que le Saint-Esprit fait dans notre vie, quand nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Il veut sortir la vie païenne en nous. Il veut sortir les mauvaises habitudes en nous. Nous pouvons voir également l'exemple de David. David a reçu l'onction. Nous pouvons voir ça dans le livre de Samuel, 1 Samuel 11, 1 Samuel 16, le verset 13, jusqu'au verset 1 Samuel 16, le verset 13, et 1 Samuel 25, les versets 9 à 10. David est berger, c'est-à-dire il conduit les troupeaux. Mais Dieu le choisit comme roi d'Israël. Il reçoit l'onction. Il est béni. C'est comme quelqu'un qui est diplômé. Il a le diplôme. Le prophète le voit, c'est le roi d'Israël. Mais entre cette période où il est oint pour devenir roi, jusqu'à la période où il sera intronisé, cette saison-là, c'est une saison d'épreuve. C'est une saison de formation. Et dans la vie d'une personne, il y a des moments où Dieu choisit de nous former d'abord. Parce que Dieu veut faire éviter également à David les erreurs de Saül. Parce qu'un David qui n'a pas été brisé,
qui n'a pas été formé risque d'être pire qu'un Saül qui n'a pas été formé ou brisé, qui ne s'est pas laissé former, qui n'a pas cherché le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que dans 2 Samuel 15, versets 1 à 4, c'est là qu'il sera intronisé. Mais avant d'être intronisé, permettez-moi de lire ce petit passage. 1 Samuel 25, 9 à 10. Une difficulté que David a rencontrée. La Bible dit, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. » Alléluia. C'est une saison où, malgré la promesse que tu tiens, malgré les grands diplômes que tu as, malgré le nom de ta famille, malgré que tu es devenu enfant de Dieu, tu dois passer par cette saison afin d'être formé que dans la vie, il y a beaucoup de choses. Il y a une saison, un temps pour chaque chose. David voulait juste à manger. Il y a des saisons où même à manger, c'est difficile. Il y a des familles qui connaissent ces saisons-là. Il y a des moments dans la vie où même acheter l'eau, c'est difficile. Mais ce n'est pas la fin. C'est ce qui est important dans les saisons. Et c'est ça qui nourrit notre espérance. Parce qu'après ça, il sera couronné. Amen. Il sera couronné à Hébron. Et il va régner sur Juda. Mais il a fallu traverser ce moment. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous éveiller à la saison, à la notion de saison. Nous voulons voir rapidement, pendant par exemple les fiançailles, comment l'ennemi travaille. Pendant les fiançailles. Nous allons lire un petit exemple dans la Bible. Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18. Nous lisons rapidement. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, notez bien ce mot, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des pièges que l'ennemi tend quand on est par exemple dans le processus du mariage. Parce qu'il sait que de ce mariage naîtra une solution pour le monde. Parce que la vie, une vie humaine est une solution pour l'humanité. Et c'est pourquoi l'ennemi voulait mettre des pensées dans le cœur de Joseph pour ne plus prendre Marie comme sa femme. Et ce qui est important, c'est que c'est dans ces pensées, n'oublions pas, nous avons appris avec l'homme de Dieu, le pasteur Berger, que l'ennemi travaille aussi par des suggestions. Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Affirme-lui, je suis né de nouveau. Amen. Je suis né de nouveau parce que la parole de Dieu me le dit. Alors, je ne sais pas si tu es en train de traverser cette période des fiançailles, mais le Seigneur veut t'encourager à te laisser encadrer par les hommes de Dieu établis sur toi. Amen. Nous pouvons voir également le travail de l'ennemi, parce que notre éveil, c'est de voir pendant
cette saison, comment l'ennemi travaille. Il n'a pas réussi pendant les fiançailles. Le mariage s'est bien passé. Maintenant, voilà là où il va se pointer. À la naissance. À la naissance de l'enfant. Apocalypse 12 nous enseigne cette leçon. À partir du verset 1, la Bible dit, un signe apparaît. Je saute verset 2. Une femme était enceinte et elle va accoucher. L'enfantement. Et un autre signe apparaît. Voilà l'ennemi. Ça, c'est la saison de la naissance d'un enfant. Voilà comment l'ennemi vient. Un autre signe apparaît. Voici un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes des diadèmes. Et on va décrire sa queue qui balaie les étoiles du ciel. Et le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Voilà, pendant cette saison, l'éveil qu'il nous faut. Parce qu'il y a un ennemi de la vie. Un ennemi de la vie qui veut naître dans la famille, dans l'humanité. Et c'est la même chose qui se passe quand on veut se donner à Dieu. Quand tu veux donner ta vie à Dieu. Peut-être tu es en train d'écouter cet enseignement, ça te touche, tu es dans des choses, tu veux abandonner et tu veux te donner à Jésus. Mais il y a un autre ennemi qui est en train de te dire de ne pas le faire. Je t'encourage parce que Dieu te tend la main à travers ce que tu es en train de regarder maintenant. Le Seigneur veut que tu le confesses et que tu sois délivré de là où tu es maintenant afin qu'une nouvelle saison commence pour toi. Amen. Elle enfanta un fils. Alléluia. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Parce que le Seigneur va te donner un secours. N'aie pas peur dans cette saison. Le Seigneur va te donner un secours. Quelqu'un est enceinte actuellement des projets. N'aie pas peur. Si ces projets confessent le nom de Dieu, va. Dieu te donne la force d'avancer dans cette saison où tu portes comme une grossesse des projets, où tu portes comme une grossesse un fardeau pour donner la parole de vie à quelqu'un que tu vois dans le quartier. Tu veux appeler quelqu'un pour dire « Jésus t'aime », mais tu as peur. Comment il va répondre? Le Seigneur te donne la force d'aller. Alléluia. Et vous voyez, des fiançailles, passant par la naissance, et une autre saison où nous devons être éveillés. La saison de la naissance, la pré-naissance. Dans Matthieu 2, la Bible nous explique comment Jésus est né. Et suivons un peu le récit. Comment l'ennemi, qui va prendre la figure du roi Hérode, va chercher à tuer cet enfant qu'il n'a pas pu tuer dans les fiançailles. Alléluia. Dans la naissance, il n'a pas pu. Mais après la naissance, vous voyez, le combat des saisons continue. Et Hérode va demander des renseignements pour aller détruire la vie de cet enfant. Mais le Seigneur va embrouiller sa piste. Alléluia. Il ne pourra pas repérer là où se trouve cet enfant. Quand l'ennemi viendra, il ne pourra pas te repérer. Il verra le sang de Jésus. Il sera dérouté. Et Dieu a pris l'enfant, il l'a envoyé avec ses parents dans une cachette. Et c'est ça qui nous intéresse en Égypte. Et c'est ça qui nous intéresse. Vous voyez, la saison des fiançailles, la saison de la grossesse et de la naissance, et la saison de l'après-naissance. Et ça éveille non seulement les parents, mais aussi les enfants qui écoutent et qui sont conscients. Il y a des comportements que tu affiches. Ce n'est pas de toi, ce n'est pas parce que tu es libre. Non, il y a des suggestions sataniques qui font que tu te comportes comme ça. Parce que celui qui te parle a été aussi petit comme toi, ou petite. Alléluia.
si c'était une femme. Souvent, les enfants pensent que les parents sont nés parents. Nous sommes devenus parents aussi. Alléluia. Nous sommes passés par ces étapes. C'est pourquoi nous pouvons conseiller. Alors, je ne sais pas quelles sont les saisons que tu traverses actuellement ou la saison. Permettez-moi de vous donner quelques principes pour pouvoir vivre et réussir votre saison. La première chose, c'est d'identifier la saison, de lui donner un nom. Si c'est la saison de détresse, la saison des attaques spirituelles, la saison où tu es oppressé par l'ennemi, il faut donner un nom à cette saison. Ça, c'est une saison d'oppression. Ça, je dois me lever. Ça, je dois invoquer le sang de Jésus. Ça, je dois veiller. Je ne veux pas dormir. Non, parce que là, ma vie spirituelle est menacée. Identifier la saison. Premier principe. Genèse 1,5 nous dit une parole simple là-bas. Petit 2. Deuxième principe. Exploiter les réserves de la saison précédente. Alléluia. La Bible dit dans 1 Samuel 17, verset 40. David, verset 40. David prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres, polit et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alléluia. Les 5 pierres de David, lorsque je méditais, le Seigneur m'a dit, ces 5 pierres peuvent représenter beaucoup de choses, mais essentiellement, les 5 pierres-là constituent le pilier de sa victoire. Et la première pierre, on peut lui donner le nom de l'identité. N'oublie pas qui tu es dans cette saison. Enfant de Dieu, demeure enfant de Dieu. L'identité. La vision. Dieu a un plan pour ta vie. N'oublie pas cette vision. 3. Le caractère. Que la parole de Dieu soit ta loi de vie. Ton caractère. Quelqu'un qui sait dire non à ce qui ne vient pas de Dieu. La discipline. Parce que la promesse, les bénédictions ne suffisent pas pour faire réussir une vie. Il faut de la discipline. Et enfin, il faut l'action. Il a pris ses pierres et il est parti et il a réussi sa saison. Parce qu'en vainquant Goliath, qu'il est entré dans une saison de gloire. Alléluia. On va l'acclamer. Voilà le deuxième principe. Le troisième principe, s'appuyer sur Dieu qui maîtrise les mystères des saisons. Proverbe 3, verset 5. Daniel 2, verset 21 nous dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Le maître des saisons, c'est l'Éternel. Il peut faire pleuvoir la pluie en pleine sécheresse. Il a fait lorsque Samuel était en train d'expliquer au peuple comment ils vont vivre dans leur choix de liberté. Il va dire, Dieu va vous donner un signe dans 1 Samuel 12. Il y aura la pluie en pleine sécheresse. C'est pour montrer que Dieu maîtrise la saison dans laquelle tu te trouves actuellement. Il faut s'appuyer sur lui. Le quatrième principe, c'est de demander et d'accepter l'aide d'un aîné. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton papa, ta maman, dans le Seigneur, ou biologiquement, dont tu sais. D'ailleurs, les parents nous veulent toujours du bien. Il faut demander les conseils pour réussir une saison. Dans Exode 18, le verset 13 au verset 24, vous pouvez trouver là-bas une leçon que le grand Moïse va apprendre. La notion de décentralisation, la notion du partage. Il faut partager aussi les missions, les tâches, pour ne pas être épuisé. Alléluia. C'est un principe. Il faut demander les conseils et il faut les appliquer. 5e principe, l'obéissance à Dieu. Deutéronome 11, versets 13 à 14. Obéir à Dieu. Pourquoi il faut obéir à Dieu? Ésaïe 1, 19.
si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Alléluia. L'obéissance à Dieu nous fait profiter des meilleurs fruits de la saison. 6e principe, demeurez ferme. Demeurez ferme. Car Dieu, qui nous a fait la promesse, comme nous l'avons appris, est fidèle. S'attacher à la promesse que Dieu nous a donnée. Parce que le Seigneur n'a pas dit que nous ne traverserons pas des moments difficiles. Mais il a dit, quand tu traverses les eaux, je serai avec toi. Pendant cette saison, le Seigneur est avec toi. Et c'est sa présence qui te fait vivre ton identité dans le Seigneur. Isaïe 43 nous apprend cela. 7e principe, prier avec audace et foi. Jacques 5, verset 17, nous montre comment Élie avait prié. Afin que il a déclenché la sécheresse et il a provoqué la pluie. Alléluia. Dieu peut déclencher une saison de pluie dans la sécheresse que tu vis actuellement. Élie était un homme comme nous. Je ne sais pas s'il y a un homme grand H ou une femme qui est en train de suivre ce message actuellement. Le Seigneur t'encourage à prier avec audace. Et le Seigneur avait changé même le cours des événements. Dans le livre de Josué, le chapitre 10, au verset 12, la Bible dit, ce jour-là où l'Éternel donna aux Israéliens la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Et la Bible va dire que le soleil va, n'est-ce pas, c'est-à-dire le jour va s'arrêter. Pourquoi? Parce que si les ténèbres, si la nuit venait, l'ennemi peut fuir. Josué veut que la victoire soit parfaite et totale. Il y a des saisons où tu vas demander à Dieu, vous devez demander à Dieu de prolonger cette saison pour que la victoire soit parfaite. Et il y a des saisons le Seigneur, vous allez lui demander d'arrêter cela parce que ce n'est pas normal. Amen. Et il va le faire parce qu'il nous aime. Alors, lorsque nous parlons des saisons, n'allons pas trop loin. Prenons juste une journée d'abord, comme unité des saisons. Au réveil. Alors, nous ne pouvons plus parler trop du matin, à cause, par exemple, du confinement, où certains n'ont plus l'habitude de se réveiller le matin. Mais ce qui est important, c'est que vous vous réveillez quand même. Et au réveil, Ésaïe 50, verset 4 nous dit, « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Il dit, « Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Et nous écoutons le Seigneur au réveil en méditant la parole de Dieu, en laissant les réseaux. Après, on peut revenir pour voir les nouvelles, mais d'abord la parole pour bénir la journée. Parce que parfois, quand tu rentres dans la journée avec une nouvelle qui t'abat sur les réseaux, la journée même, tu ne sais pas comment ça va se passer. Le Seigneur veut que ça ne soit pas ainsi à partir de maintenant. Que nous puissions bénir la journée. Parce que Dieu a appris ce principe à Job. Job 38, à partir du verset 12, la Bible dit, « As-tu un seul jour de ta vie commandé au matin ?» En fait, Dieu veut lui dire, c'est Dieu qui fait lever le matin. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons bénir une journée. Nous pouvons déclarer des choses sur la journée. Pour que la journée se passe selon le plan de Dieu et non le plan du diable. Alléluia. Bénis la journée parce que Dieu nous a réveillés. Et Dieu, le Seigneur, il va enseigner à Job ces principes-là de bénir la journée. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il dit, as-tu déjà commandé au matin pour qu'elle se saisisse des extrémités de la terre et qu'elle secoue les méchants? Alléluia. Nous devons déclarer des paroles sur la journée pour que le méchant soit secoué. Pour qu'il sache qu'il y a un enfant de Dieu dans ce quartier. Il y a un enfant de Dieu dans cette famille.
la saison de la sorcellerie est terminée. Alléluia. Parce qu'il y a un enfant de Dieu, une lumière qui s'est levée dans cette famille. On doit sentir que la lumière de Dieu est dans ta famille. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, même l'arrêt du soleil sur Gabaon, des scientifiques ont fait des recherches sur ça. Et ils vont se rendre compte de la réalité. Les scientifiques de la NASA, ils ont fait des recherches. Ils voulaient savoir l'horloge de l'univers pour pouvoir lancer des objets dans l'espace, les orbites, les satellites, etc., les laboratoires. Il faut savoir comment les corps célestes se déplacent pour qu'il n'y ait pas de collision. Et quand ils ont mis les données dans l'ordinateur va s'arrêter parce qu'il manquait un jour. Alléluia. Et il y avait un enfant de Dieu dans l'équipe. Il va leur dire, mais quand j'étais petit, on m'a appris qu'un jour, Josué avait arrêté le jour. Alléluia. On s'est moqué de lui. Mais il a amené sa Bible. Et ils ont cherché. Et ils ont vu que le jour avait été arrêté un jour. Pendant 24 heures. Mais c'était 23 heures, quelques minutes. Parce qu'il y avait eu aussi un décalage dans le livre des rois. Alléluia. Dans 2 Rois, verset 20, la Bible dit, verset 29, chapitre 20, 2 Rois 20, 9 à 11, la Bible dit, « Voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il t'a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. » Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel et fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz, où elle était descendue. Alors, ils vont ajouter cette donnée à l'arrêt du soleil sur Gabaon et l'ordinateur va commencer par travailler. La science approuve, la science vérifie et découvre que la parole de Dieu est vraie. Alléluia. Et que nous pouvons croire en cette parole. Priez le matin pour pouvoir déjouer les complots des méchants contre nous. La Bible dit dans le psaume 121, verset 6, « Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. » La nuit comme le jour, comme unité d'une saison. Le coup de soleil peut se passer, c'est-à-dire il y a des phénomènes qu'on appelle coups de soleil, c'est-à-dire une augmentation de la température, pas de canicule. Il y a des phénomènes naturels qui peuvent se passer, mais derrière lesquels l'ennemi peut se cacher pour faire du mal, pour qu'on ne le trouve pas. On va expliquer ça scientifiquement et puis c'est bon. Mais c'est lui qui a fait. La Bible dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit, parce que Dieu va interdire à ces astres-là de faire complot avec l'ennemi contre son enfant que tu es. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas la saison que tu traverses actuellement, mais Dieu veut nous montrer que nous sommes dans la dernière partie. Nous voulons appliquer cette parole dans notre vie. Amen. Si nous sommes dans une saison, nous sommes en sécheresse, ou nous sommes dans une saison où les jeunes meurent dans notre famille, les gens meurent avant l'âge. Dieu dit que il y a un secret, alléluia, pour pouvoir changer une saison et rentrer dans une autre saison. Mais il y a des petits principes que nous devons suivre. Lisons dans la parole de Dieu, 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. Nous sommes en train d'atterrir parce que nous allons prier. Alléluia. Il dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. » Ça signifie quoi? Ça, c'est une saison. Quand il n'y a pas la pluie, quand il y a la sécheresse,
quand les choses sont difficiles, nous parlons des saisons spirituelles. Alléluia. Quand c'est dur, on tourne, ça ne va pas. Tous les portes sont fermées. Le Seigneur dit, quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie et cherche ma face, alors il faut d'abord être peuple de Dieu. Amen. Ce n'est pas tout le monde. Il faut être d'abord peuple de Dieu. Ça signifie quoi? Devenir enfant de Dieu. Se donner au Seigneur. Être appelé du nom de enfant de Dieu. Chrétien, né de nouveau, convaincu de sa foi. Alors, prie, cherche la face de Dieu, se détourne des mauvaises voies, alors la saison va changer comment? Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. 1 Roi, chapitre 18, 21 et les versets 41 à 46. Nous finissons avec ce passage. Nous avons également une leçon qui est liée à comment rentrer dans une nouvelle saison. La Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Quand il y a le doute, on ne dit rien. Il y a le silence. Parce qu'il y a le doute. Le Seigneur veut que tu fasses un choix. Dieu veut que nous puissions choisir radicalement. Si nous voulons le suivre ou si nous voulons être dans le doute. Dieu veut qu'on puisse le suivre. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dieu m'envoie dire à quelqu'un qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie dans ta vie. La pluie de la bénédiction de Dieu dans ta vie. La pluie de la restauration. La pluie de la délivrance. D'un sommeil doux et paisible. Alléluia. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Hey, Seigneur, merci. Gloire à toi. Est-ce que nous pouvons déjà commencer par bénir le Seigneur? Parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Oh, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Dans ton pays, dans ta famille, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Comment ça va se faire? Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. C'est là qu'il va déclencher la pluie. Et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. C'est là, les genoux, la puissance. Alléluia. Dans la prière, nous avons appris avec l'homme de Dieu, le pasteur Berger, la prière à genoux. C'est là où on engendre les saisons. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monte et regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit, 7 fois, retourne. La foi qui voit. On ne voit pas avant de croire. Mais quand on croit, on voit. Alléluia. Parce que la foi a des yeux. Commencez par voir votre ciel spirituel se dégager maintenant. Commencez par voir des nuages qui se forment dans votre ciel spirituel. Commencez par voir ces nuages. Parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il se fait un bruit qui annonce la pluie dans votre travail. Il se fait un bruit qui annonce la pluie des promotions malgré cette saison que nous traversons. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Parce qu'il se fait un bruit qui annonce la pluie. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Wouh! Alléluia! Voici un petit nuage. La Bible dit de ne pas négliger les petits commencements. Parce que le royaume de Dieu, c'est comme un grain de sénévé. C'est tellement petit. Mais quand c'est sémé, ça produit un arbre. Ça produit un arbre sous lequel les oiseaux du ciel viennent se reposer. Dieu agit graduellement. C'est petit,
mais ça va grandir. Alléluia. Est-ce que vous pouvez voir dans votre esprit, c'est ce petit nuage qui s'est formé, ce grain d'espoir dans votre cheminement avec Dieu, dans votre cheminement, dans votre famille. Il y a un projet qui est tellement difficile, mais regardez le petit nuage là. Regardez ce petit nuage là qui annonce la pluie. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Hey! Les nuages, le vent s'établit. Alléluia. Et il eut une forte pluie. Hey! Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des miracles? C'est la fin d'une saison, la fin de la sécheresse. La fin de la sécheresse. Le Seigneur fait pleuvoir une pluie abondante. Alléluia. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Israël. Dieu est en train de donner à quelqu'un l'accélération divine. Il y a des choses qui ne marchaient pas bien. Dieu te donne l'accélération divine. Dieu te donne l'accélération divine parce que tu t'es mis en règle avec lui. Amen. Parce que tu as décidé de faire confiance à Dieu totalement. Mise tout sur le Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Et tends tes mains spirituelles maintenant. La foi. Tends cette main spirituelle. Commence par recevoir. Commence par recevoir les pluies de la saison. Les pluies de la saison. Tu peux fermer tes yeux là où tu te trouves. Vois quelque chose dans ton esprit. Vois la nouvelle saison commencer. Vois le déconfinement possible. Vois-le maintenant. Regarde les assemblées de prière. Regarde, tu vas au travail sans masque. Regarde ça en esprit. D'abord. Alléluia. Oh mande kerebo saka karababa zinde. Rebo sadeke teboro santa. Je ne sais pas si le ciel était dur sur ta tête. Mais Dieu est en train d'ouvrir le ciel maintenant. Dieu est en train de faire une fenêtre. Afin que tes prières montent comme les anges qui montaient et descendaient sur l'échelle. Afin que la saison soit transformée. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Rema, Soko Rabaka, Lendo Sekatarababa. Une saison de poursuite où on te poursuit dans la nuit, où tu n'arrives pas à dormir. Le Seigneur déclare aujourd'hui une saison de sommeil en paix pour toi. Au nom de Jésus, il met en déroute ceux qui te poursuivaient dans ton sommeil. Maintenant, dans le nom de Jésus, déclare ces choses-là. Déclare ce que tu veux voir dans la saison-là qui est en train de se terminer. Déclare cela maintenant. Parce que les déclarations ont une puissance. Nous avons vu le dimanche passé que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare. Il y a des choses, si vous voulez les voir, vous devez les appeler. Vous devez les déclarer. Déclare le mariage dans ta famille. Déclare les gens qui vieillissent avant de mourir maintenant. Reko sakabarababa. Makosodo korobarabasande. Une nouvelle saison commence dans ta vie. Aujourd'hui, une nouvelle saison commence dans ta vie. Maintenant. Seigneur, je te bénis, je te rends gloire. Parce que tu as décidé de faire pleuvoir la pluie en pleine sécheresse. À cause de ton nom qui est prononcé sur nous. Et merci Seigneur pour le changement des saisons dans la sphère céleste qui s'opère maintenant. Merci parce que tu fais entrer certaines choses dans l'histoire, dans notre vie, maintenant. Gloire à ton nom, Seigneur, pour la nouvelle saison qui commence. Elle sera glorieuse plus que la première. La Bible dit la gloire de la deuxième maison. Elle sera plus grande. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Parce que tu donnes la vie qui permet de vivre la nouvelle saison. La santé qui permet de vivre la nouvelle saison. L'identité qui permet de vivre la nouvelle saison. Merci pour le mur de protection que tu mets autour des bénédictions de la nouvelle saison. Père Saint, nous te disons merci. Nous proclamons ta seigneurie
dans cette vie qui s'est donnée à toi. Maintenant, à travers cette parole, nous déclarons la vie, nous déclarons la paix, nous déclarons la sécurité divine dans le nom de Jésus. Et nous mettons le sang de Jésus sur, Seigneur, ton enfant qui s'est accroché à toi, qui a dit Jésus ou rien dans son cœur. Plus de doutes. Tout va bien au nom de Jésus. Merci pour ce jour que tu as fait. C'est un jour de joie. C'est un jour de paix. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors que nous sommes à la fin de ce moment, nous allons prendre les offrandes. Les offrandes, vous pouvez déjà les préparer là où vous êtes. Vous pouvez préparer les offrandes à Dieu. Je n'irai pas devant le roi des rois, devant l'homme de Dieu, devant l'Éternel, les mains vides. Prépare les offrandes. Alors que je prie, afin que nous puissions, avec les offrandes, bénir le roi des saisons. Les liens vont s'afficher sur l'écran. Seigneur, merci pour l'offrande que ton enfant apporte devant toi. Père Saint, agrée cette offrande comme une offrande de bonne odeur. Reçois favorablement cette offrande avec, Seigneur, le cœur de ton enfant qui s'est donné. Merci, Seigneur, pour ce moment passé en ta présence. Nous voulons te bénir, t'acclamer, te louer parce que tu en es digne. Seigneur, bénis ce dimanche, bénis cette nouvelle saison que commence ton enfant aujourd'hui. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche, bonne nouvelle saison au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Waouh. Nous voulons encore louer le Seigneur, nous voulons l'adorer. Là où vous êtes avec nous, sentez-vous libre, louant, dansant pour Jésus, dansant pour le roi des rois. Alléluia. Oui, nous te louons, Seigneur. Nous louons le roi des rois, Jésus-Christ. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est Jésus-Christ qui nous a sortis de très loin? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous t'adorons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Et nous te chantons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Seigneur? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Et nous te chantons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Seigneur? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, qu'il soit loué, le roi des rois. Louons, louons, Jésus. Louons, louons, le roi des rois. Louons, louons, Jésus. Louons, louons, le roi des rois.
Ce que je veux c'est louer mon Jésus, je veux louer. Ce que je veux c'est louer mon papa. Je veux louer, je veux louer, je veux louer. Je veux louer, je veux louer. Je veux danser, je veux danser. Je veux danser, danser, danser. Je veux chanter, je veux chanter. Je veux chanter, je veux chanter. Ce que je veux c'est sauter pour Jésus. Ce que je veux c'est sauter pour mon roi. Ce que je veux c'est sauter pour papa. Ce que je veux c'est sauter pour Yahweh. Je veux sauter, 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 Ce que je veux c'est danser pour mon roi. Ce que je veux c'est danser pour mon roi. Ce que je veux c'est danser pour Jésus. Ce que je veux c'est danser pour Yahweh. Je veux danser, 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 je veux danser. Ce que je veux c'est danser pour Jésus. Ce que je veux c'est danser pour Jésus. Ce que je veux c'est danser pour mon roi. Je veux danser, 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 je veux danser. Alléluia. Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, élevé, élevé, Jésus est